pas ma question. Ma question, elle est précise. Quelle est la demande? La moindre des choses, je demande la parole. C'est la moindre des choses. J'ai demandé la parole. Allez-y. Donc, ma question est la suivante. Quelle est la demande prévisionnelle? Quelles sont nos capacités? Parce qu'il ne suffit pas de me dire que j'ai réalisé une canalisation, j'ai réalisé un forage. Mais quelles sont mes capacités en termes de production? Quelle est la demande prévisionnelle? Et quelle sera la fréquence d'alimentation par commune et pourquoi pas par village? La dernière question, les quantités par tête d'habitants prévues pour l'été. Merci, monsieur. Allez-y, monsieur. La question, elle est pertinente. Elle est pertinente au sens où il y a une situation donnée qui n'est pas une situation de crise. Et il y a une stratégie qui est déployée. Cette stratégie nécessite des actions. À ces actions, il y a un objectif qui est attendu et il y a une évaluation de toute la démarche. Donc je crois qu'il fallait tout simplement répondre qu'aujourd'hui, la situation de l'AOP est nettement mieux à l'Ouchkent en été. Il y a eu quelques actions qui ont été engagées. Et ceci n'est pas suffisant parce que ce n'est pas une situation optimale. Et on se projette pour l'été. Pour l'été, on se projette à peu près à 250 000 mètres cubes jour. À ces 250 mètres cubes jour, la question qui a été posée, comment elle sera distribuée, quelle est la quote-part de chaque commune, de chaque village s'il le faut, et quels sont les moyens et les actions que vous allez entreprendre pour arriver à cet objectif. Partant de l'objectif qui est fixé, vous vous êtes donné des actions. Vous parlez du monobloc Tragmizan, de Tizirnif, de la station de déminéralisation Telovili, la chaîne de Souklatnil, la réalisation de la totalité des forages, et tout ceci nous amène à un volume. Moi, je l'ai quantifié et fait à peu près 21 000 mètres cubes. Ces mesures, avec l'objectif qui est atteint, et aujourd'hui, on doit parler de plan pour faire face à la situation. Au dernier conseil, nous avons arrêté le principe de la rescousse du flanc sud par le citernage solidaire de toutes les communes de la wilaya. Et nous avons estimé les besoins de la zone sud avec les 10 000 mètres cubes qui sont fournis de Koudir Tesserdoun journellement pour les 14 communes et on vient avec un apport de citernage. Là aussi, c'est une action qui rentre dans le cadre du plan d'amélioration de la distribution ou de la dotation de l'AOP. Vous n'avez pas signalé un fait très marquant. Le taux de déperdition au niveau de la wilaya Tizi Ouzou, il varie entre 30 à 35%. En quantité, ça veut dire tout simplement 70 000 mètres cubes jour. 70 000 mètres cubes jour, en notre langage, c'est 70 millions de litres. Donc s'il y a un travail à faire, il faut le faire tout d'abord en réalisation, mais aussi en action de réparation. Moi, je l'ai vécu avec le PAPC de Ouagnoul. Ouagnoul a à un niveau où il n'y a plus d'eau. Et puis, il y a eu la petite action que nous avons entreprise du redimensionnement de la conduite, de la reprise des fuites. Il y a un semblant, il y a une petite amélioration. Et qui va encore, on va la sentir encore mieux, parce qu'il n'y a jamais eu une adéquation entre le schéma ou le plan de la distribution de l'AEP et le schéma de l'évolution urbaine de nos agglomérations. Et on s'est retrouvé dans une situation où le réservoir il est beaucoup plus bas que les habitations. Et nous avons ce cas de figure. Donc la question qui a été posée, moi je crois que ça mérite, est-ce qu'on pioche fièrement, on appelle ça plan période estivale, ou le plan
AEP, période estivale, et on énumère toutes les actions, mais il faut des dates. Une période estivale, ça ne veut pas dire juillet-août. Maintenant, je me fixe déjà à juin. Et à juin, nous aurons, avec l'accalmie de la Covid, nous aurons beaucoup de familles qui vont venir. Maintenant, la population, elle risque de passer au tiers en plus. Le tiers à une Z. Donc, le travail à là, il demande un peu de patience, mais beaucoup plus de rigueur. On ne survole pas, c'est comme ça. Non, il faut qu'il y ait des dates butoirs, il faut qu'il y ait des objectifs, et il faut qu'il y ait de la... Comment on appelle ça je fais de la simulation. Je fais de la simulation, je fais de diagnostic approfondi pour pouvoir prendre d'autres décisions, comme c'est le cas de Mkira Tizirenif. C'est sûr que c'est la zone qui a les tranquillités. Donc déjà pour ces deux communes, il faut adopter une attitude beaucoup plus agressive, une attitude beaucoup plus accentuée que fait d'autres régions. Le phénomène des eaux usées. Nous prenons les eaux de l'Ouest Siba, et si on ne les protège pas, on finira un jour par les 27% que nous prélevons des ouelles, on en sera privé. Et les 27% de la quantité globale des 200 000 mètres cubes, dire les multiplications d'Arbac, c'est une quantité énorme. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'AEP. Je le dis avec courage que la crise de l'AEP, elle est là. On a commencé déjà à travailler sur le sujet, ça fait plus de 2 mois. Ici, on n'a pas connu trop de turbulences. Le début mars-avril, c'est parce qu'il y a eu toute une série de mesures qui a été prises. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'en été, la demande elle augmente, il y a le phénomène de l'évaporation, et il y a aussi tout le phénomène de la population qui va augmenter à peu près de 30 à 40%. On ne peut pas empêcher les gens de ne pas venir à l'Aïleta. Donc on doit réunir un minimum de compétences. Tichihaf, c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre. Malheureusement, Khaoutna Fikjaya, ils n'ont pas pu convaincre les villageois. Et il serait souhaitable, Inch'Allah, comme ça a été proposé par M. Berchiche, est-ce qu'il y ait un contact avec la publique de Fikjaya, parce que l'été, il ne reste que 2 mois. Et je sais que les travaux, même s'il n'y a pas d'opposition, ça sera vraiment difficile de dire que nous aurons achevé tous les travaux dans les 2 mois. Je ne pense pas. Donc, je ne sais pas, M. le Président, est-ce qu'il serait possible de prendre la tâche avec aussi les élus de Bjaïa. Peut-être qu'on arrivera à trouver un compromis. Nous, on va livrer du gaz à Bjaïa. Et on n'a pas dit non. Donc je crois qu'au moins Monsieur le Wali, on va essayer d'intervenir auprès du pouvoir public ou bien des responsables en sphère pour débloquer la station de dessalement artificiel. Tout en sachant que toutes les stations ont été débloquées dans toutes les wilayas électorales, sauf celle de Tizi-Ouzou. Et pourtant, le réseau de distribution est achevé. Tout est pareil. Concernant l'alimentation en potable de France Sud, en l'occurrence Mkira et Tizi-Ouzou, pourquoi pas ne pas intervenir ensemble auprès du ministère des Ressources en eau pour avoir l'autorisation pour alimenter ces deux communes de Goumertes, de la station de dessalement de Goumertes, pour régler définitivement le problème de l'eau à Tizi-Ouzou et Kira. 5 km. 5 km. Il y a 14 km. Allez, l'argent existe.
Il y a un projet d'alimentation potable de Tizernif. L'argent existe. Il nous reste uniquement l'autorisation pour régler définitivement le problème de l'AEP à Tizernif et Mkiela. Pour Boumerdès, on a entrepris la discussion pour l'alimentation de Tizernif et de Mkiela. Mais c'est au stade Mazal, maintenant même de votre côté, moi je l'ai toujours souhaité, est-ce que l'action soit en la forme, on la fera ensemble. Il y a aussi les élus de Boumerdès qu'il faudrait aussi convaincre. Et ça ne peut être que par vous. Nous, de notre côté, on va travailler sur l'administration. Niveau central, on va s'entraider et demander aussi l'accompagnement de nos élus nationaux des deux chambres. Mais il faudrait que dans les 2 mois, on dégage une solution. Mais ceci ne va pas nous faire perdre de vue les actions de réparation de la conduite, du parachèvement de la réalisation des forages et la réhabilitation des stations. Parce qu'il ne faut pas trop compter sur il faudrait qu'on se prenne, on se prenne en charge.